Bonjour. Alors, exercice spécial. Nous allons modéliser, riguer les comportements des trains au niveau du sol et des suspensions. Alors déjà, premier truc, on va refaire les liens des objets. J'ai réaffiché dans l'overlay relationship line. Vous voyez par exemple cet objet, il est lié à ça. On va le lier à la nacelle. Donc je sélectionne mon objet, majuscule, mon objet supérieur, la nacelle, CTRL P, Keep Transform. Donc maintenant, logiquement, si je bouge ma nacelle, et ça normalement, donc maintenant ce que je vais faire, là je vais isoler, on va prendre tout ça, on a bien le petit assistant qui est là, qui va nous servir aussi. Et on va isoler tout ça. Il manque des trucs. Donc je fais A pour tout sélectionner, slash pour sortir de l'isolement. Il me faut ça aussi. Et ça. Slash. Alors, le comportement est simple. Pour faciliter une animation, on va toujours utiliser des assistants comme ça, qui vont faire les liens entre les objets. Donc cet assistant-là, je fais bien attention à ce qu'il soit bien linké. Je sais pas pourquoi il veut pas mon shift gauche faire quand je clique. Alors je fais avec le shift droit, ça marche direct. Problème avec Blender, j'espère, pas avec l'ordi. Ou alors il y a une spaghetti qui est rentrée dans le bouton Shift et ça craint. Alors, donc ça, je lis donc mon assistant au T du bas du train. CTRL P. Keep Transform. Ok. Je vais en avoir besoin en fait d'un autre. Donc là ce que je vais faire, j'ai sélectionné le bras du haut, j'avais bien mis le point de pivot ici, majuscule S, cursor to selected, majuscule D là pour copier celui-là, majuscule S, sélection to cursor, et lui par contre on va le linker à ça, CTRL P, Keep Transform. Donc logiquement, alors je crois que je l'avais déjà fait, mais je vais vous remontrer. Non, je ne l'ai pas fait encore. C'est sur lui que je l'avais fait, non même pas. Le principe, ça va être quand je bouge. Voilà, c'est lui. De toute façon, c'est que lui qui va contrôler. J'ai mon objet quand il va grimper comme ça. Je vais passer en mode affichage. On voit mieux. C'est que en gros, le bras il suit. D'accord. Donc maintenant que j'ai ça, on va faire ça avec des bones. Des bones, des os, des structures, des armatures dans Blender. Donc là, mon point de pivot est bien. Je vais partir d'ici. Alors je suis bien sur ma couche d'attaque. Add armature. Que voilà. Tout bêtement. Je sélectionne cet objet, Majes, cursor to selected. Et là, je vais aller en edit mode. Le bones, en fait, c'est un objet qui est contrôlé par deux boules là qu'on peut voir, qui sont les entrées et les sorties de structure de mon outil. Et lui, donc, je vais aligner cette boule là avec mon curseur. Je crois pas qu'on puisse le faire en plus
On recommence. Majes, cursor to selected. Edit mode, je sélectionne mon bout. Majes, sélection to cursor. On va se mettre en local. On voit que là, mon bones, on va vérifier son axe. Viewport display, axis. Donc là, lui, il tourne sur, non, il pointe sur Y. Ok. On va en faire un nouveau, simplement en faisant E. Donc je sélectionne mon bones là. CTRL Z. Je vais carrément faire sélectionner le bout de mon bones là. Maj A, ça en fait un automatiquement bien posé. E, c'est comme extrudé, ça je vais le placer où je veux. Et là donc maintenant le principe c'est d'aller, hop, mon extrémité ici. Donc je sélectionne ça. Je vais d'abord en Object Mode, CTRL Tab. Je sélectionne ici Majes, Cursor to Selected. CTRL Tab, je repasse en Edit Mode, donc en Pose Mode de mon Bones. D'ailleurs, non, Edit Mode. Et là, j'ai fait Majes, Sélection to Cursor. J'ai créé l'armature qui va me permettre donc de faire le rig. D'accord? Je vais refaire un majuscula à ce stade-là. Celui-ci, je vais le faire légèrement plus petit en faisant un GZ de mon but. Que voilà. Ok. Ensuite, en mode object, CTRL Tab, je sélectionne tout mon bones. Shift, je sélectionne mon assistant ici. CTRL P, Keep Transform. Donc ça veut dire que maintenant, ça contrôle l'intégralité de mon bones. Ok. Lui, Alt P, on enlève cette part en tout. J'ai pas fait Alt P. Alt P. And Keep Transformation. Clear Parent. Donc maintenant lui normalement, si je fais une rotation. Ah, ça n'a pas marché. Oui, c'est normal, je suis en object mode. Donc là, il faut que je refasse mon CTRL P. CTRL Tab. De quoi? De lui. CTRL Tab. Toi, Alt P. Non. Alt P. C'est en edit mode, je suis con. Alt P. Un clear parent. Voilà, donc normalement en pause mode, rotation. Là, je crois que je vais faire une bêtise. CTRL P, connected. Voilà, donc celui-là, il est connecté à celui-là. L'ensemble est connecté à ce truc-là. Et celui-ci, on va vérifier en pause mode. Que ce coup-ci, ça marche bien. Ça ne marche pas bien. On sélectionne bien celui-là, pourtant il n'a plus de parents. What the fuck.
J'ai masqué mes roues. Univers là mieux. Contre lui. Voilà. It's more clearly. Alors, what the fuck? Pause mode. Non, c'est bon. Alors c'est très important là, que tout ça soit bien aligné, hein, d'où l'utilisation massive de majuscule S. Non, ce qu'on a ici, snap. Ok. Maintenant je vais prendre ce bonus là. Je suis en pause mode. Shift celui-ci. Les majuscules I. To Active Bones. Ça va mettre automatiquement une cinématique inversée. Ça veut dire que maintenant celui-ci va contrôler donc majuscule I. En fait, ça vous rajoute à ce bonus là le modificateur, la contrainte. D'accord. Alors pull target, c'est si vous voulez contrôler la rotation de votre cinématique autour de l'axe qui la constitue. D'accord. Donc maintenant, je voudrais que ce bonus là soit linké à ça. Donc la solution, on va lui rajouter une contrainte aussi. Location. Donc je la mets bien au bones. Et là on va chercher objet empty. Tac. Ce qui fait que maintenant quand je sors en object mode, si je prends ça, GZ. D'accord. Donc maintenant il faut que je lie mes objets au bone. Donc je sélectionne d'abord mon objet, majuscule, je prends mon squelette, CTRL Tab, je sélectionne ce bone là, CTRL P, au bone. Toc, je fais pareil pour lui. Donc, CTRL Tab, je reviens en Object Mode, je sélectionne ma géométrie, Shift, mon squelette. Oui, vraiment, il me fait chier ce Shift. Ah, bah, maintenant, il n'y a même plus personne qui veut sélectionner. La tablette veut bien. ça va être chiant. Donc là, CTRL Tab, je sélectionne bien ce bonus là. CTRL P, bonne. Donc maintenant, si je masque les armatures, Object Mode, GZ, tout bête. Non, je crois pas que ce soit tout bête. Alors après, on va tester la copie. C'est ça qui me trottinait dans la tête pendant toute ma nuit. Toi, tu es bien lié à lui, mais lui, qu'il soit lié à ça, ça m'inquiète. On va réafficher tout. J'espère que ça va pas tout casser. Ah oui, non, c'est bon, c'est déjà fait. C'était que son point de pivot à lui aussi à 0, 0, 0. Et effectivement. Alors, maintenant la copie. On va pas tout refaire, hein. 15 000 fois.
sup. Donc là, il va falloir refaire après les liens corrects là-bas. Donc je prends... je vais mettre en Maj Z, ça va être plus visible. C'est horrible cette histoire de shift qui marche pas. Et il faut encore l'assistant qui est en bas. Ok. On va l'emmener là-bas. Majuscule D. Je zoome dessus. GX. Ok. Et donc toi, tu deviens... Non, j'ai pas pris le bon. Tu deviens l'enfant de celui-là. CTRL P. Et toi... CTRL P. On vérifie. Vous allez voir après comment ça va fonctionner. Donc là on va Maj Z reprendre tous les éléments. Voilà. Très chiant la sélection là. Et là, très simple, Maj D, R, 104, Z, 180, oups, CTRL Z, je vérifie là en bougeant que j'en ai pas 40 000, voilà. Donc là, je me remets en mode global. Et on va prendre Maj C pour remettre notre curseur au centre, sinon snap, curseur to world origin, et prendre le curseur comme référence. Donc Maj D, R, Z, 180. Ça me semble bizarre, mais c'est tant mieux. On valide. On se met dans une vue orthogonale. GY. Et on vient caler. Ah oui, avant. On va d'abord supprimer tout ça.
doit être bon. Et on refait les liens. Fais bien attention aussi à ce que celui-là, son lien à lui-même soit la nacelle. La coque, c'est parfait. Donc c'est que j'ai dû le faire à tous. And keep transform. Voilà, ça c'est fait. Donc logiquement maintenant, si je bouge ma nacelle en Z, mes suspensions vont fonctionner. Masque les armatures. Et voilà. Donc là je m'étais amusé à faire ça pour le fun. On va réafficher ma première collection avec mon ground. La dernière opération, donc là on va patienter, je charge ma texture qu'on a faite hier. Café froid. Donc je suis dans le matériel preview, tant mieux. C'est beaucoup plus lourd sinon dans le... Alors, maintenant le principe. Donc là il y a une petite animation. Donc là, je vais rouvrir la timeline. J'ai mon objet qui avance et on peut voir que le terrain justement n'est pas plat. Donc j'ai les roues qui rentrent dans le sol. Je sais pas si on s'en rendrait mieux compte là. Voilà. C'est flagrant. Donc ce qu'on va leur mettre, donc je rappelle, en même temps eux je leur ai permis de bouger uniquement sur l'axe Z pour éviter qu'ils se décalent de leur axe origine. On va leur mettre une contrainte, Shin Quark, target mon sol. On va le faire à tous. On peut taper aussi là-dedans, on va aller le chercher directement dans la liste, hein, ça revient au même. Alors je vais remasquer parce que ça en fout beaucoup à la gueule les relationships. Voilà, toc, Shin Quark, ground. Et ground. Et du coup, on va voir que à la fois mes suspensions vont fonctionner. Je suis très content, sauf de l'animation que j'ai faite en fait de mes hélices. Mes hélices se mettent à tourner en fait à partir du moment où mon objet avance.
Et je trouve pas ça très réaliste. Donc je vais delete mes drivers aux hélices. Donc lui il avait même pas de driver en plus. Tant mieux, je viens de le voir. Imaginez vous lancez une animation, il n'y a qu'une hélice qui tourne, bon, pas grave. Donc lui ce qu'on va faire, image 1, on va se mettre... on va lui créer une clé, i rotation. On va l'a mis à 0, sympa. On va la mettre à 0. Toc. Ouais, lui il est en copie, lui il a une contrainte de rotation. Donc là, insert keyframe rotation. On va se mettre à 100. Donc c'est des degrés. On imagine sur 10 mètres, 1000 tours minute. 100 images, 4 secondes. Je vais mettre 100 000 au pif. Pour s'amuser à calculer. Les ingénieurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires quand vous regarderez la vidéo. Et là, je rappuie sur I. Rotation. Il a mis à jour ma clé. Alors par contre, regardez bien. Je vais dans la Graph Editor. Je clique sur Normalize. Et en fait, j'ai une accélération et une décélération dans mes clés. Ok. Simplement, je prends les clés qui sont ici. Et on va leur demander c'est en mode linéaire. Toc. Ça l'a pas fait du tout. Je pense que ça devrait être ça. Non, parce qu'elles sont pas sélectionnées en fait. On va leur demander depuis le début, on va voir si ça fait ça. Interpolation linéaire. Voilà, là c'est au moins moyen. Sauf que là j'aurais voulu faire autre chose. Bon bref, c'est mieux comme ça en tout cas, mais elle est où sa poignée? Ah, si on fait une interpolation linéaire, on est bloqué après. Voilà. Ouais, ce que j'ai fait comme cours, ça démarre tout de suite et que ça reste à peu près constant. Donc là je repasse en mode timeline et les clés de 0 là je les mets à 1. Toc. Alors ce qui me donne envie de faire du coup, c'est de retarder un peu le départ de ma nacelle. On a 25 images secondes, donc je vais mettre les clés, on va laisser 8 secondes, qui est rien, c'est juste pour une animation de démonstration. Et normalement,
là évidemment ça tourne au ralenti, hein. Le stream aide pas. Je sens déjà qu'on va me dire que le bonhomme il est à peu près lui. J'avoue, on va voir dans le plan de caméra. On peut le reculer un peu. Donc voilà, ça fonctionne. Donc là bien évidemment ça rame en preview parce qu'il y a du terrain, il y a... Par exemple lui tiens on va lui mettre aussi la contrainte, vous allez voir ça va être drôle. Toujours au ground. Là, mon bonhomme, quand je déplace, je viens de voir lui ses armatures vite fait, combien de temps elle dure l'animation. Hop. Donc l'animation c'est un personnage Mixamo. Hein. Vous avez un tuto là-dessus sur la chaîne YouTube d'un live avec le professeur Dob. Alors, vous voyez, il y a de la marge. Il y a 300 clés d'animation pour cette... Alors c'est un IDLE, juste je vais vous montrer hein, mon armature, elle est là. On va faire Select Hierarchy, slash. Tout est lent avec les streams en fait. Ouais, c'est juste un personnage voilà, qui est comme ça. Alors, là voilà. Slash pour sortir d'isolé. File, save as. Déjà la version 10. Et donc vite fait, je vais vous montrer les réglages pour le rendu d'animation et on va laisser tourner ça après, puis on reviendra cet après-midi pour améliorer le terrain. Le gros sujet après qui me rend un peu anxieux parce que c'est une grosse mission, c'est le pli de l'enveloppe. Donc là je fais de la rigolade en fait, pour ceux qui ont trouvé ça compliqué, ces histoires-là. Hop, on va masquer les bronzes. Remettre le layout de base, c'est bon. Hop. Et voilà. That is. Donc c'est vachement cool cette histoire de Shinkwarp en mode. Alors ne pas confondre le modificateur Shinkwarp qui lui va jouer sur le maillage. Là j'ai mis une contrainte, donc ça joue sur l'objet, donc son point de pivot. Si vous avez besoin vraiment vous voyez, de garder là l'objet par rapport à l'orientation, on peut aller plus loin. Alors voilà, donc les réglages. Donc je suis en expérimental. Alors j'ai de la chance dans mon ordinateur, même si on voit qu'il ramouille un peu en moins de temps la scène, 2 millions de polygones, 3 200 000 tri, on est dans le vaste. Donc pas dans les add-ons, c'est dans le système. Je suis en optics. Et puis on a juste 4096 de cache.
Ouais, ça c'est le séquenceur. On s'en fout, on l'utilise pas. Je savais pas qu'il y avait une limite de mémoire pour le... Et là, si vous voulez d'ailleurs changer le 320, voilà, ça prend la mémoire vive. Expérimental. Donc, ensuite, je suis en adaptative sampling. Advanced, j'ai rien changé. Je décoché R parce que j'en ai pas besoin pour le moment. À un moment donné, il y en aura. Motion Blur activé. Donc j'ai joué un peu avec les paramètres. Je suis pas encore très satisfait. Ça faudra que je regarde un peu mieux la doc. Donc j'ai rien changé là-dessus. Film, je crois que j'ai changé que dalle non plus sur ça. Ok. Donc c'est là par exemple si vous voulez pas avoir votre image de background, vous pouvez le mettre en transparent ici. Performance, rien de changer. Alors ensuite, donc là c'est la taille de ma vidéo, le nombre d'images que je vais rendre de ma timeline, le nombre, la fréquence à laquelle elles seront lues. Donc ça c'est mes réglages de base. Ensuite je donne un dossier bien évidemment d'arrivée de mon projet. Alors je vais pas les mettre en PNG, je vais les mettre en JPEG. Ce sera plus léger quand même. Et ok. Une fois que c'est ça, on peut faire un file save. Et soit donc vous allez ensuite dans rendu render animation ou sinon vous faites CTRL F12 au clavier. Donc moi avant de le lancer, quoique si je vais vous laisser la première image comme ça pour finir. De toute façon ça va encore faire planter tout le bordel vu que là l'ordi je vais le laisser tourner pendant au moins 2 heures je pense et 2 minutes par image avec l'Optix. Alors vous verrez qu'il sera beaucoup plus long avec Cycle sur des machines moins performantes. Et voilà. Allez, CTRL F12. Je mets la fenêtre de rendu ici. Optix, c'est génial. Vous imaginez là ce qu'on voit là où j'ai ma souris en fait le grain il est vraiment léger comparé à... Ah je préfère ça. Ah je suis curieux de voir ce que ça va donner en animation. Donc j'ai un peu retravaillé mon terrain hier soir pour vous dire, j'ai passé une bonne partie de la nuit, j'ai rajouté quelques trucs comme des displacement maps, etc. Donc pour régler un peu mes bruits, vous avez la technique, après il faut jouer avec pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui soit pas uni et surtout dont on ne voit pas. Hier j'avais un truc qui m'embêtait, c'était la ligne que j'avais ici, donc j'ai retravaillé, je vérifie que tout est en place. Parce que des fois vous vous retrouvez avec des machins qui flottent dans le vide. Bon là c'est génial le Sync Warp avec ce que je vous ai montré aussi et le lattice. Mon pneu, vous voyez, déformé sur le bas. Donc Blender, tout ça, vite de rien, c'est complètement gratos. Et c'est vraiment un outil que les mauvaises langues se taisent. Il est vraiment très très professionnel. On peut aller très 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 loin. Il faut justement chercher... comme dans tout autre logiciel, hein, effectivement il y a des solutions en un clic ou des trucs comme ça par exemple. Là, tout est gratuit. Après effectivement quand on est des gros studios, on doit se dire... Ah oui si j'ai changé la taille de mes samples en 128 au lieu de 64. Il me conseillait même 256 avec Optix. Mais mon temps de calcul, vous voyez à peu près... 2 minutes pour une image, donc il y en a pour 200 minutes, on va dire presque 3 heures de calcul. C'est l'occasion pour moi de faire un gratin dauphinois et de vous dire à très bientôt.